Alors, on reprend. Ce message d'erreur veut dire que la ressource n'est pas disponible. Et donc, ici, index n'est pas disponible. Alors, on vérifie la structure du projet. Et donc, web page, ici, le dossier web inf. Alors, à l'intérieur du dossier web inf, il y a le dossier HM. Donc, ici, il faut faire attention. Donc, normalement, le dossier web inf est un dossier spécial. Donc, il est réservé pour un fichier de configuration web.xml. Et aussi, ce dossier peut contenir un autre dossier réservé pour les bibliothèques nécessaires au fonctionnement du projet web et aussi dans lequel on peut mettre un sous-dossier qui porte le nom classe qui contient des classes compilées. Donc, normalement, ces dossiers, le dossier HM et traitement doivent être à l'extérieur de WebInf, donc directement dans la racine. Et donc, je vais les déplacer. Là, je vais faire la même chose avec le dossier traitement. Et donc, maintenant, je vais, voilà, donc ici, IHM maintenant, traitement. Et voilà. Donc, maintenant, je vais vérifier. Donc, on lance l'application. Alors, on relance l'application. Donc, gestion des articles. Voilà. Maintenant, il n'y a aucune erreur. Alors, on clique sur Ajouter. Alors, Ajouter. Voilà. Je vais essayer d'ajouter un article. Par exemple, l'article 22. Désignation. Article. Prix. Alors, article. Prix 260 dirhams. La quantité, par exemple, 10. Alors, envoyer. Alors, il y a une erreur ici. Donc, une erreur. Donc, nous allons chercher où est-ce qu'il y a le problème. Alors, article. Alors, article. Forme. En vérifiant. Formulaire de modification. Voilà. Et c'est all-in-one et ainsi de suite. Il n'y a aucun problème. Envoyer. Donc, il y a des problèmes, je pense, par rapport à Switch. Donc, Switch n'est pas supporté avec, je pense, l'utilisation de la variable string. Donc, il ne supporte pas une variable de type string. Et donc là, je vais déclarer char action reçoit request.get paramètre action. Et donc ici, point char at 0. On va récupérer juste un caractère. Je vais revenir à index. Donc ici, l'action. L'action va devenir D, qui signifie supprimer, delete. Voilà. Et puis, pour le formulaire, l'action par défaut est I, qui signifie insert.
Ici, l'action U, qui signifie update. Donc, au niveau de article, switch action case I. Ici, case U. Et puis, case D. Case D. Case D. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. Donc, ici, ajouter. Je vais ajouter un article qui a le code 22, la désignation. Par exemple, alors, scanner, le prix de 500 dirhams, la quantité, par exemple, 23. Voilà, donc maintenant, il n'y a aucun problème. Donc, le scanner est ajouté. Alors, on va modifier ici la quantité. Alors, le code article n'est pas ajouté. Donc, normalement, ici, en ce qui concerne, voilà, il y a un petit problème ici. Donc, on revient au formulaire pour résoudre le problème. Et donc, ici, alors, action A reçoit nul, article A reçoit nul, string action reçoit I, gestion article, if request point get parameter. Et donc ici, action reçoit, ajouter, modifier. Et donc là, voilà le problème. Donc ici, U. Actualiser, donc modifier maintenant. Alors la quantité, par exemple, 230, envoyer. Voilà. Supprimer l'article. Et voilà, donc il y a la possibilité maintenant de supprimer, de modifier, d'ajouter sans aucun problème. Et donc, toutes les actions fonctionnent correctement.